On a tous déjà vécu ça, non? Tomber sur une pâtisserie française tellement parfaite, tellement équilibrée qu'on se demande « mais comment c'est possible ?» Eh bien derrière cette perfection, il y a un code, une complexité assez fascinante. Et aujourd'hui, on va le décrypter ensemble. Prenez un éclair au chocolat par exemple. En apparence, ça a l'air simple. Et pourtant, pour arriver à la perfection, il faut une maîtrise qui va bien au-delà de la simple recette. Alors c'est quoi les secrets de cet art millimétré? Pour le découvrir, on a mis la main sur quelque chose d'assez incroyable, le programme complet d'une formation intensive de 100 heures. C'est un peu le schéma directeur pour transformer des apprentis en véritables maîtres. C'est une plongée rare, quasi secrète, dans les coulisses de l'excellence française. Alors, comment on déconstruit un savoir-faire pareil? On va suivre le parcours exact de cette formation en 4 grandes étapes. D'abord, on va parler langue et légende. Puis, on plonge au cœur du laboratoire. Ensuite, on verra ce qui se passe au-delà de la cuisine. Et pour finir, on découvrira la touche finale du pâtissier. Allez, c'est parti! Première étape, langue et légende. On pourrait croire que tout commence avec la farine, le sucre, mais en fait, pas du tout. La maîtrise, elle, commence par le savoir, par les mots et par les histoires. Le programme est formel là-dessus. Avant même de peser le premier gramme de quoi que ce soit, il faut maîtriser un vocabulaire culinaire français qui est hyper spécifique. C'est une immersion totale, pas seulement dans une technique, mais dans tout un héritage culturel. Et ce qui est vraiment génial ici, c'est que chaque gâteau raconte quelque chose. Le Paris-Brest, par exemple, il a été créé pour célébrer une course de vélo. Sa forme de roue, ce n'est pas du tout un hasard. La tarte tatin, une délicieuse erreur. En fait, chaque pâtisserie, c'est un petit bout du patrimoine français. La formation s'inspire évidemment de légendes comme Pierre Hermé. Et cette citation, elle est essentielle. Il ne se contente pas de mélanger des ingrédients. Non, il écrit une histoire, un scénario. Pour son fameux Ispahan, le scénario, ça pourrait donner acte 1, la douceur florale de la rose, acte 2, la surprise vive du litchi et de la framboise, acte 3, le croquant du macaron. C'est une véritable narration. Et voilà comment ce scénario du goût prend vie. C'est un processus en 8 étapes, c'est presque architectural. On commence par imaginer les saveurs, on écrit la recette et on va même jusqu'à dessiner le gâteau pour bien visualiser l'équilibre. Ce n'est qu'après avoir transmis cette vision à toute l'équipe que le premier essai en cuisine peut avoir lieu. Et ensuite seulement, on déguste, on affine, on finalise avant de le voir en vitrine. La pâtisserie, c'est d'abord un art de l'esprit. Bon, on passe à la pratique. On entre au cœur du réacteur, le laboratoire. Et là, attention, l'art cède la place à une discipline, une précision quasi scientifique. Le romantisme, il reste à la porte. Le mot d'ordre absolu, la fondation de tout, c'est ça. La technique. Sans une maîtrise parfaite des gestes, des bases, eh bien, aucune créativité, aucune poésie n'est possible. C'est aussi simple que ça. Le programme consacre donc des journées entières à ces piliers. La pâte à choux, la pâte feuilletée, la crème pâtissière, c'est l'alphabet, les briques élémentaires de la pâtisserie. Si on ne les maîtrise pas à la perfection, impossible de construire quoi que ce soit. C'est non négociable. Deuxième pilier, la précision. Le labo de pâtisserie, c'est beaucoup plus proche d'un labo de chimie que de la cuisine de mamie. Chaque gramme, chaque degré, chaque minute, tout a une importance capitale. Ce chiffre, 180 degrés, il symbolise cette exigence. Ce n'est pas à peu près 180 degrés, c'est 180 degrés, point. Il n'y a aucune place pour l'approximation. C'est la différence minuscule entre une pâte à choux parfaitement réussie et une catastrophe. Et enfin, le troisième pilier du labo, c'est l'élément le plus critique et souvent le plus invisible, l'hygiène. Une propreté clinique, irréprochable. C'est la condition sine qua non de cet art. Le programme est d'une clarté redoutable là-dessus. Les apprentis apprennent le respect des normes HACCP, la prévention des accidents, le maintien d'un environnement de travail qui est aussi contrôlé en fait qu'un bloc opératoire. C'est une discipline de fer. Troisième partie. Et là, on arrive à la partie peut-être la plus surprenante du programme. Un maître pâtissier, ce n'est pas juste un artiste ou un technicien. C'est aussi, et peut-être même surtout, un chef d'entreprise. Cette image l'illustre parfaitement. Le cerveau d'un pâtissier doit fonctionner sur 2 registres en même temps. D'un côté, l'art, les saveurs, la créativité. De l'autre, la science implacable du commerce. Gérer les stocks, les commandes, les contrats, le marketing. Et la formation, elle couvre ces 2 hémisphères de manière égale. Et c'est très, très concret. On y apprend à maîtriser le système FIFO pour une gestion des stocks au cordeau, à décoder une fiche de paie, à gérer un client mécontent avec professionnalisme et même à créer des offres marketing. C'est un métier à 360 degrés, vraiment. On arrive à la dernière étape, la touche finale. C'est ici que le maître pâtissier va révéler tout son talent, en montrant comment il honore un passé super riche, tout en étant tourné vers l'avenir. L'art de la pâtisserie est vraiment intimement lié à la culture française. Ce calendrier, il le montre très bien. La bûche à Noël, la galette des rois en janvier, les chocolats à Pâques. Le pâtissier, c'est le gardien des rituels gourmands qui rythment l'année. Mais attention, être le gardien de la tradition, ça ne veut pas dire être figé dans le passé.
Bien au contraire, le métier évolue à une vitesse folle pour répondre aux nouvelles attentes. Et la formation, justement, prépare les futurs chefs à ça. On y apprend à créer des pâtisseries sans sucre, sans gluten, ou même des gâteaux adaptés pour les sportifs. On explore de nouveaux ingrédients. Le point crucial, c'est que l'innovation est maintenant au cœur même de la transmission du savoir-faire. Alors, au final, qu'est-ce que c'est un maître pâtissier aujourd'hui? Est-ce que c'est un artiste qui écrit des scénarios de goût, un scientifique qui maîtrise la chimie des saveurs, ou un historien qui préserve un patrimoine? Eh bien la réponse, bien sûr, c'est qu'il est tout ça à la fois. Et c'est ça qui rend cet art absolument fascinant.